Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Jean-Jacques Mamba, député honoraire et ancien porte-parole du MLC, rejoint officiellement le mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Guerre dans l'est de la RDC imposée par le Rwanda, les souverains pontifes préconisent la recherche d'un dialogue sincère et constructif pour mettre fin à la guerre d'agression orchestré par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ces journaux. Jean-Jacques Mamba, ancien député national, a annoncé officiellement ce lundi 26 février son adhésion à l'Alliance Fleuve Congo AFC, mouvement politico-militaire que dirige Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Au cours d'un point de presse à Bruxelles, l'ancien cadre du MLC a critiqué la gouvernance sous Tshisekedi qu'il qualifie de pire, contrairement à son prédécesseur Joseph Kabila. Passation pacifique du pouvoir, il n'y a aucune balle qui a tiré, il y a des choix qui ont été opérés et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Ses proches de Jean-Pierre Bemba dit avoir adhéré à l'AFC afin notamment de pacifier le pays. Donc, on peut avoir des discussions à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois arrive dans l'AFC pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié, pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viol, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du Tshisekedi dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. L'Alliance Fleuve Congo a été officialisée le 15 décembre dernier à Nairobi, au Kenya. Elle regroupe, d'après Corneille Nangaa, des groupes armés de l'Est du pays, dont le M23, des partis et regroupements politiques ainsi que des personnalités. D'après son acte constitutif, Corneille Nangaa dirige la branche politique alors que Sultani Makenga est au commandement de la branche militaire. Parmi les objectifs poursuivis, mettre fin au pouvoir de Kinshasa par tous les moyens. C'est que la majorité des Congolais désapprouvent comme démarche. Il y a quelques jours, il écrivait un tribune où il a largement critiqué la politique congolaise sous la direction de Félix Tshisekedi, président de la RDC. Dans ses textes, il déplore plus d'1,5 milliard de dollars dépensés sans aucun résultat, mais aussi les tribalismes, la gestion financière, la justice et les social congolais sous Félix Tshisekedi. C'est une marche des colères et des dénonciations ce samedi 24 février 2024 à Bruxelles, Dublin et Washington, organisée par la coalition des organisations de la diaspora congolaise contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo dans sa partie est à cause de ses minéraux tant convoités. Marche à laquelle le Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS, que dirige le professeur Dr Joël Ngoïchiso, a pris part. Habillé en noir, signe du deuil, pour compatir avec les victimes de l'Est de la RDC, écharpe aux couleurs nationales, couvert du drapeau de la RDC, les Congolais de l'étranger scandaient des chants.
Sur l'air banderole, il était écrit « Stop au génocide, stop Holocauste » en RDC. L'Est de la République démocratique du Congo baigne dans les sangs depuis 3 décennies dans l'indifférence totale. Nous sommes ici, dans la capitale de l'Europe, à côté des bâtiments de l'Union européenne, pour dénoncer l'injustice, la complicité de tous ces pays européens qui sont en train de soutenir notre agresseur qui est le Rwanda. On croyait que le Rwanda était sauvé et l'Union européenne était le vrai agresseur du Congo. Aujourd'hui, avec l'accord qu'ils ont signé, on a tout compris. L'Union européenne vient de signer des accords avec Kagame qui n'a pas de minerais chez lui, et alors c'est des grands étonnements. Nous nous étonnons comment quelqu'un qui n'a pas de minerais a signé un contrat avec lui, qui ne cesse de tuer au Congo, qui viennent par la grande porte, afin que nous puissions coopérer ensemble. Nous allons faire développer nos pays respectifs. Plus de 10 millions de morts à l'Est, ça fait mal au cœur. Ouais. En tant que Congolais, les trucs avec ça fait mal de voir ça. C'est pour ça que je marche aujourd'hui. Pour la cause de la République démocratique du Congo, les mondes s'en mêlent. En fait, nous, on est active pour la question palestinienne. Oui. C'est important pour nous de venir aujourd'hui. Oui. En couverture de nous, parce que ce qui se passe au Congo Oui. est aussi important que ce qui se passe en Palestine, même si les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, les oppresseurs sont les mêmes, donc on vient dénoncer la même chose. Et c'est pour ça qu'on a appelé le réseau palestinien à rejoindre au maximum la marche pour le Congo. La coalition des organisations de la diaspora congolaise veut voir l'Est de la République démocratique du Congo libéré par le Rwanda, ses rebelles du M23 et ses complices. Il s'est ouvert ce samedi 24 février 2024 les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale au village Vénus dans la commune d'Elancélé à Kinshasa. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, le professeur Tony Mwabakazadi a ouvert ses assises qui visent notamment l'évaluation à mi-parcours des engagements pris entre les deux parties dans le cadre du dialogue permanent avec les syndicats, lesquels voulus par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la gratuité de l'enseignement son cheval de bataille durant son premier quinquennat. Dans sa prise de parole, le ministre Tony Mwabakazadi a circonscrit la raison de ces assises tout en soulignant les attentes de toutes les parties. Nous avons donc pris l'initiative de nous réunir ici, de vous inviter pour que nous puissions voir ensemble, dans le cadre des allocations budgétaires 2024, quelle est l'enveloppe qui a été réservée à notre sous-secteur de l'EPST. Et dans cette enveloppe, quelle est la rubrique qui a été réservée particulièrement à l'enseignant? Voilà la grande préoccupation qui nous réunit ici. Parlant au nom de l'intersyndicat de l'EPST, Godefroy Matondo a salué la tenue régulière de ces assises tout en rappelant les engagements pris par le gouvernement lors des dernières assises, lesquels n'ont pas été respectés comme il fallait. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST exige du gouvernement de la République les remboursements immédiats des salaires des enseignants de l'EPST détournés par l'IFOD ex-Caritas, évalués à 22 milliards de francs congolais. Les paiements inconditionnels des primes des différentes épreuves certificatives, TENAFEP, TENASOSP et examen d'État. Les paiements avec effet rétroactif des arriérés de la prime de la gratuité allouée aux enseignants des écoles primaires publiques. Faute par le gouvernement de la République d'obtempérer au préalable si haut énuméré avant la clôture des travaux de ces assises, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST se verra obligé de demander aux enseignants la cessation immédiate des enseignements. Il est de noter que ces assises vont aller jusqu'au 29 février 2024.
Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo sont en session de formation sur la gestion du patrimoine de l'Église. L'ouverture de l'atelier était faite par Monseigneur Marcel Outembi, président de l'ASENCO, c'est lundi 26 février 2024 au centre d'accueil Caritas dans la commune de Lagombe. Cette formation se veut un cadre à fournir des clés de compréhension du patrimoine conservé au sein de l'Église ainsi que de fournir des conseils et astuces pour assurer les préservations. Monseigneur Donatien Cholet est secrétaire général de l'ASENCO. Il s'agit d'une session de formation et d'information des évêques sur les finances et sur l'économie, sur la gestion financière et économique de l'ASENCO et de leur diocèse aussi. Au niveau de l'ASENCO, on espère qu'à l'issue de cet atelier, on pourrait avoir une nouvelle structure, un secrétariat épiscopal chargé des affaires économiques ou même un conseil économique qui pourra accompagner les évêques dans la structure centrale de l'Église, dans la gestion du patrimoine de l'ASENCO. Et là, cet atelier réunit tous les évêques. Ça se tiendra aujourd'hui et demain. Tandis que mercredi sera une journée consacrée à l'assemblée plénière extraordinaire, où les évêques vont parler du paysage socio-pastoral. Ils vont aussi faire l'état des lieux des préparatifs de la deuxième phase de l'assemblée générale du synode des évêques qui aura lieu au mois d'octobre. Et en fin de compte, à partir de jeudi jusqu'à samedi, ça sera le comité permanent statutaire qui sera consacré aux finances, particulièrement à l'examen de l'exécution de budget 2023 et à l'examen à l'approbation des prévisions budgétaires de 2024. Il estime revoir des réformes au sein du secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'est une cérémonie d'échange de vœux pour la nouvelle année 2024 entre notables, cadres et élites du Grand Bandundu. C'est samedi 24 février, organisé par le Forum d'association pour le renouveau en esprit et de l'esprit du Grand Bandundu, phare BDD, coordonné par Jean-Marie Tantoumé. Et c'est à travers une messe écuménique présidée par Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du Diofa, doyen des évêques du Grand Bandundu, vice-président de l'ASENCO et président de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale. Mais d'abord, c'est une minute de silence observée en mémoire des victimes de l'Est de la RDC et d'Equamont. Prenant la parole, Monseigneur José Moko a conscientisé la notabilité du Grand Bandundu à la réflexion. Mais comme vous le savez, la province est dans un état qui demande à ce que les ressortissants de cette province se mettent debout et prennent les choses en main. Et je suis là, je suis venu pour les encourager à être ensemble, à réfléchir, à chercher des voies et moyens à pouvoir sortir la province du Grand Bandundu de cet état quelque peu d'abandon dans lequel il se trouve. Et pour le coordonnateur du Forum des associations pour le renouveau du Grand Bandundu, Jean-Marie Tantoumé, l'appui de Monseigneur José Moko Ekanga au phare BDD est un signal fort pour son développement. Nous sommes contents que notre frère Monseigneur José Moko Ekanga, doyen des évêques du Bandundu, accepte d'appuyer le phare BDD dans cette action difficile mais pas impossible d'amener les fils et filles du Bandundu à se retrouver, non seulement à se rassembler, mais aussi et surtout à s'unir, à être unis autour des actions de développement. C'est pour cela que le phare est en train de créer un caucus des élites et cadres du Bandundu
pour le développement. Plusieurs autres personnalités ont pris part à cette cérémonie d'échange de vœux, parmi Monseigneur François Fumukani, le révérend père Jean-Raoul Kiangi, venu de l'Allemagne. Une cérémonie sanctionnée par la remise des diplômes aux ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités. William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse, honoré ce lundi 26 février 2024 avec un diplôme de mérite par l'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, AGIC, que dirige Théodore Lumumbingue. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des membres du bureau du CNJ et du représentant du président de l'UNPC Kinshasa. C'est après enquête et investigation menée sur ses prouesses et loyaux services rendus à la nation congolaise que l'AGIC a jugé bon de décerner ses diplômes au président du Conseil national de la jeunesse. Il n'y a pas que le diplôme décerné au président du Conseil national de la jeunesse, mais également l'écharpe aux couleurs nationales symbolisant la RDC, sa lourde charge de gérer la jeunesse congolaise et le trophée du vrai patriote. Très ému, William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse, s'exprime. Je suis ému de joie. Cette structure composée de jeunes journalistes et éditeurs indépendants du Congo qui ont mis du temps pour investiguer sur nous, sur nos actions, sur notre vision pour la jeunesse. Et aujourd'hui, il vient de concrétiser le travail en nous cernant ce diplôme de mérite et un trophée pour reconnaître les prouesses que nous avons amorcées dans le secteur de la jeunesse en étant à la tête du Conseil national de la jeunesse. Et c'est vraiment par ici pour moi l'occasion de pouvoir les remercier la jeunesse et de se rendre compte de tout ce qu'on a toujours dit, que les bienfaits ne meurent jamais. Pour l'Association des journalistes éditeurs indépendants du Congo, William Mukambila incarne le vrai changement des mentalités de la jeunesse. Notre Association des journalistes éditeurs indépendants du Congo a un credo: aimons et reconnaissons-nous vivants. Pendant qu'il vit, nous devons le reconnaître. William Mukambila, c'est un jeune qui a révolutionné le mental réel de cette jeunesse. Eh bien, depuis qu'il est à la tête de cette structure d'encadrement de la jeunesse, il a présenté de quoi il était capable. Nous sommes témoins parce que le jury a eu à suivre de près ses réalisations. Aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail fait par le jury. Nous l'avons honoré, nous allons l'accompagner. Eu égard à tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse, pourquoi ne pas aussi pointer son doigt au ministère, au gouvernement prochain par Fachi Beton? C'était juste un plaidoyer de la presse. Les scouts de la République démocratique du Congo ont célébré la journée mondiale du scoutisme le samedi 24 et le dimanche 25 février à travers la capitale congolaise, dans la commune de Mongafula, précisément à la paroisse Saint-Joseph d'Arimathée. Plusieurs groupes de scouts venus des différents districts de Kinshasa ont célébré ensemble cette journée dédiée à leur fondateur Baden Powell. Plusieurs activités ont été organisées lors de cette journée qui a réuni plusieurs jeunes Kinois. Pour Christian Sodi, formateur adjoint de la FESCO, les scouts contribuent au développement de la jeunesse kinoise. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est à la joie scout autour de moi. Des scouts venus des différents coins de Kinshasa Ouest se sont retrouvés ici pour célébrer l'éducation, pour célébrer l'amour du prochain, le travail pour la communauté, le patriotisme et l'engagement envers Dieu. En fait, le scoutisme apporte un processus éducatif, une méthode éducative qui permet aux jeunes
de devenir responsable de son éducation, de devenir quelqu'un d'heureux et d'épanoui dans la société, de devenir quelqu'un qui pense aux autres et qui est capable de travailler, de collaborer avec les autres, de devenir quelqu'un engagé dans quelque chose, de ne pas avoir des personnes oisives mais des personnes engagées. Les membres de ces mouvements nous racontent son bienfait. En fait, je me sens mieux quand je suis avec les scouts. Premièrement, d'abord, l'habillement scout me plaît. Deuxièmement, les ambiances scouts, les jeux, les chants scouts. L'ambiance qu'on a ici dans les mouvements scouts, ça me plaît déjà. Pour moi, l'ambiance est vraiment à l'aise. On se sent mieux en famille, avec nos amis et frères scouts venus d'autre part. On est vraiment à l'aise. Quand je suis là, j'apprends aussi certaines choses peut-être que j'ignorais. Et puis, je grandis aussi mentalement et beaucoup de choses comme par exemple le secourisme. Comment secourir quelqu'un qui est en danger. Avant, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Et puis, l'électricité aussi. Avant, j'ignorais vraiment comment même mettre une ampoule en place. Mais maintenant, là, je sais, je m'en sors bien. En voyant une telle quantité de nombre de jeux, ça me pousse vraiment de me donner au fond, ou bien de chercher, de mieux comprendre encore le scoutisme et de mettre bien la relation du mouvement scout avec l'Église. Le scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes fondé sur le volontariat. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema-Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal Ville. Merci de nous avoir suivis.